d'être ici aujourd'hui. Je suis ici, au fond, pour faire le point. On revient de vacances et on constate des éléments très inquiétants sur l'emploi et sur les finances publiques du Québec qui se passent. Et l'économie du Québec, au fond, se détériore. Il y a un contexte péquiste qui est différent de ce qui se passe ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Et voici pourquoi. L'emploi. On a perdu 40 000 emplois depuis le 1er janvier au Québec. Il y a 40 000 personnes de moins au travail. D'ailleurs, c'est 60 000 à temps plein, puis une création d'emplois à temps partiel. On pourrait dire, parce que le PQ est dans une stratégie de déni, on pourrait dire, ah oui, mais c'est la conjoncture mondiale. Non. Au Canada, il s'est créé le double des emplois. Dans le reste du Canada, il s'est créé 80 000 emplois pendant cette période-là. Donc, il y a un contexte québécois très particulier. Deuxième point, c'est des chiffres qu'on a eus tout récemment. Quand on creuse les régions, il y a plus de régions qui le taux de chômage a monté, mais quand on creuse les régions, nos 5 régions ressources sont en grande difficulté. Et ça, c'est ce que j'ai décortiqué, que je vous donne aujourd'hui, parce que si on regarde les taux de chômage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, juillet 2012, juillet 2013, cette année, passé de 7,5 à 9,7 %. L'Abitibi-Témiscamingue, de 6,4 à 8,2 %. La Côte-Nord et le nord du Québec, le taux de chômage était à 7,5 il y a un an, il est à 12,1 % aujourd'hui. Et en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, même si on est au mois de juillet, là, il y a la pêche, il y a les forêts, le tourisme, c'était 11,5 %, c'est rendu 15,8 %. Donc, dans l'ensemble de ce qui se passe dans l'emploi au Québec, des régions qui vont un peu mieux, des régions qui vont un peu moins bien, les régions ressources sont en grande difficulté. Voilà pourquoi je pense que le gouvernement doit rapidement, immédiatement, déposer un plan pour l'emploi, comme nous l'avions fait quand il y avait des difficultés. Ça prend un plan d'action pour l'emploi. C'est pas étonnant de voir ces régions-là qui sont en difficulté. Évidemment, quand on regarde tout ce que le Parti québécois a fait, la destruction, au fond, de l'industrie minière, il y a des problèmes mondiaux, mais il y a des problèmes très québécois. Ils ont coupé dans les investissements sylvicoles, ils ont fermé, ils ont arrêté les mini-centrales, ça fait 8 mois qu'ils ne décident pas sur des éoliennes. L'ensemble de ce qui soutient l'industrie de ces régions-là est en réduction. Premier grand constat, l'économie va moins bien. Est-ce que ça a un impact sur les finances publiques? Oui, ça a un impact sur les finances publiques. Qu'est-ce qu'on a appris depuis la mise à jour et depuis l'ajournement de l'Assemblée nationale? Il y a eu ce rapport mensuel, publié le 27 juin, mais qui est le rapport mensuel le 27 juin sur l'année qui se terminait le 31 mars. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport mensuel-là? Que les revenus autonomes du gouvernement sont, pour l'année qui s'est terminée le 31 mars, 800 millions de moins que ce que Nicolas Marceau avait prévu dans sa mise à jour du mois de mars. Donc, pour l'année qui se termine le 31 mars, il fait une mise à jour au mois de mars, puis 3 mois après, dans le rapport mensuel, on apprend qu'il manque 800 millions dans les revenus. Ça s'ajoute aux 250 millions qui manquaient entre son budget original, je vous rappelle, budget en novembre, mise à jour en mars, donc 1 milliard de moins de revenus. Évidemment, ce 800 millions de moins de revenus autonomes a une répercussion sur l'année qui suit. Parce que quand on fait un budget, on prend la base de revenus, puis on dit, ça va monter de tel pourcentage, de tel pourcentage. Cet argent-là ne sera pas au rendez-vous. Il n'est pas au rendez-vous. Il y a un lien entre l'économie et les finances publiques, entre les impôts que les gens payent et les finances publiques. Et donc, voilà pourquoi, deuxième demande pressante, demande de Nicolas Marceau de faire une mise à jour financière, parce que pour avoir l'heure juste, est-ce qu'on peut avoir la vérité sur les finances publiques du Québec? Il dépose une mise à jour. Il est en chambre en interrogation, je pense que c'est le mot juste, Charles, je ne sais pas, pendant 6 heures de temps, vous étiez là, 2 jours avant l'ajournement de la session. Malgré nos questions et nos inquiétudes répétées, il répète que les revenus sont au rendez-vous et que les cibles budgétaires seront respectées. Une semaine après, les chiffres sortent du ministère des Finances, il manque 800 millions, puis évidemment, il y a un déficit plus grand que prévu. Je pense que les Québécois ont le droit d'avoir une mise à jour financière sur le budget du Québec et, deuxièmement, un plan d'action pour l'emploi parce que l'emploi, c'est ce qui soutient la dignité humaine et c'est ce qui soutient aussi l'économie. Alors, ce sont des choses, je pense que le Conseil des ministres se réunit la semaine prochaine. Je ne sais pas parce qu'ils ont... Moi, je critique de l'opposition. Je suis en commission parlementaire actuellement sur le rapport d'amour, là, cette semaine et toute la semaine prochaine. Puis là, on apprend qu'ils veulent annuler toute la journée, toutes les commissions parlementaires de jeudi prochain. Normalement, un ministre, à cause du Conseil des ministres. Alors,
qui prennent donc ce temps-là pour faire un plan d'action. Et ils ont démantelé le ministère du Développement économique, puis ça paraît. Merci. Malgré ces chiffres-là, M. Bachand, vous souhaitez, je crois, qu'on retrouve l'équilibre budgétaire. Est-ce que ce serait donc acceptable à vos yeux qu'il y ait des compressions additionnelles en vertu de ces chiffres-là pour retrouver l'équilibre budgétaire, ou c'est quelque chose qu'il faudrait rejeter, selon vous? Actuellement, puis on écoute Stéphane Bédard, hier, ils sont dans le mode déni actuellement, le Parti québécois, Hélène Zakaïb, Mme Maltais, à chaque fois que des chiffres sortent, ils nous font des comparaisons. Il y a 40 000 personnes de moins qui sont au travail aujourd'hui. Ce que ça prend, ce qui est acceptable, c'est un plan d'action économique, c'est un plan de développement économique, c'est un plan de création d'emplois. Ça crée des revenus et ça crée de la richesse. Et non pas un contrôle des dépenses sur la base des plus démunis ou en pelletant dans le cours des commissions scolaires, par exemple, ce qui augmente les taxes des gens. Est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous avez une mesure à nous proposer pour plan pour créer des emplois, là? On avait fait, nous, par exemple, le Pacte pour l'emploi plus, quand l'économie du Québec était en difficulté. Là, il y a un plan qu'il faut pour ces régions-là, en particulier, particulièrement ils ont coupé les investissements forestiers, sylvicoles. Ça, c'est beaucoup d'emplois qui ne coûtent pas très cher, d'ailleurs. Puis qui bâtissent l'avenir. C'est eux qui sont au gouvernement actuellement. Il faut qu'ils déposent un plan d'emploi. Ils n'ont pas de plan d'emploi, ils n'ont pas de plan économique. Dans la dernière mise à jour économique, M. Marceau disait qu'il comptait sur les transferts d'Ottawa. Il y avait l'intention d'aller chercher de l'argent dans les réserves. Puis aussi les taux d'intérêt qui sont bas, donc la dette qui coûte moins cher. Donc il pense qu'en bout de ligne, en faisant ces calculs-là, il va finir par y arriver. Croyez-vous? Bien, dans sa mise à jour au printemps, il y avait un écart. Et il avait comblé cet écart avec, entre autres, les revenus de nos sociétés d'État, mais ça, c'est pas permanent. C'était qui ont mieux performé dans cette année-là, et avec un certain nombre de mesures. Mais par rapport à ces prévisions qu'il a faites à ce moment-là, il manque 800 millions de revenus pour l'année qui s'est terminée, mais ça se répercute. Alors, on a le droit à une autre mise à jour, justement pour les raisons. Où va-t-il aller chercher ces revenus-là? Ou qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que Stéphane Bédard va faire comme coupure de dépenses sur le dos des Québécois? La base, c'est l'économie puis l'emploi. Quand ça marche pas, quand on n'a pas de plan de développement économique, quand on démantèle le ministère depuis 6 mois, tout ce qu'on entend comme plan de développement économique, on va créer la banque de développement. Depuis quand une structure, ça crée de l'emploi? Vous êtes d'avis que le gouvernement du Québec aurait intérêt à investir massivement pour stimuler l'économie plutôt que d'atteindre l'équilibre zéro? Et en plus de ça, ils ont coupé les investissements en infrastructure. Quand l'économie ralentit, merci de me le souligner, en plus de ce qu'ils ont fait dans la sylviculture, dans les mines, un peu partout, ils ont coupé dans les investissements en infrastructure. Il y a moins d'heures travaillées dans la construction cette année. Parlons pas du prix, parlons carrément du nombre d'heures travaillées. Alors, puis les investissements en infrastructure, ça n'affecte pas l'équilibre budgétaire court terme. C'est de l'amortissement des intérêts long terme. C'est la dette. Donc, vous metteriez sur la dette, puis vous... Nous, on avait un plan d'infrastructure de 42 milliards qu'ils ont coupé parce que, comme on le voit partout, dans toutes les villes, dans toutes nos infrastructures, de l'échangeur Turcot, un peu partout, il faut qu'on répare nos infrastructures. Marcel Côté, hier, je l'écoutais, et il disait, avant de faire des grands projets, réparons. 80% de ce qu'on investit en infrastructure, c'était de la réparation, de la mise en niveau. Tu refais un hôpital parce que l'autre est trop désuet. C'est comme quand le toit de ta maison coule, il faut que tu le répares. Sinon, ça va te coûter bien cher. Mais en plus de ça, quand l'économie, à la fois mondiale, mais celle du Québec, particulièrement plus faible, c'est pas le temps de retirer tes investissements en infrastructure. Oui, je... Les chiffres actuels, est-ce que vous privilégiez toujours un retour à l'équilibre budgétaire comme prévu, ou faudrait-il peut-être attendre, reporter un peu? Je pense que c'est important d'atteindre l'équilibre budgétaire. Ça fait partie de la confiance globale et comme société, on ne peut pas toujours, vivre sur notre carte de crédit. Quand il y a une récession mondiale, oui, c'est important. Quand tu perds ta job, tu vas à la caisse populaire, tu empruntes de l'argent, puis tu nourris ta famille. Mais quand ça revient, il faut que tu reviennes à l'équilibre et que tu rembourses graduellement ta dette. Pour répondre à votre question, ça me prendra la vérité sur les finances publiques. La mise à jour est désuète. Quel est le vrai portrait des finances publiques? Et normalement, il y a un budget, une mise à jour 6 mois après. Là, il a fait le budget l'automne prochain, à moins que M. Marceau veuille déposer un budget cet automne.
comme gouvernement minoritaire, je pense qu'il n'osera pas. Mais ça prendrait autre chose qu'une mise à jour au mois de décembre, quand l'année est presque finie. Ça prend quelque chose dès septembre. Et donc, c'est possible qu'à la lumière des chiffres, si M. Marceau accepte votre demande, qu'à la lumière des chiffres qu'on va connaître, que vous ne souhaitiez pas qu'on retrouve l'équilibre budgétaire dès l'année prochaine? Non. Une année, ce serait possible? Il faut retrouver l'équilibre budgétaire. Peu importe les chiffres Mais il faut le pour la prochaine année. faire. Des questions hypothétiques, là. S'il manque 3 milliards parce qu'il est dans le trou complètement, évidemment, comme quand il y a une récession mondiale, quand il y a une crise économique, là, nous autres, on a dit ce qui est le plus important, c'est de mettre les Québécois au travail. Vous pensez qu'on est en crise économique? Non, j'ai pas dit ça, je faisais une référence dans le passé. Actuellement, non, il y a eu un ralentissement sur la planète, puis il y a eu une conjoncture péquiste, une conjoncture québécoise qui, malheureusement, n'évolue pas comme le reste du Canada, puis comme le reste de l'Amérique. Et ici, on perd des emplois alors qu'ils s'en créent ailleurs au Canada. La croissance économique n'est pas forte ici. Ça a un impact sur les finances publiques, mais ça a un impact sur les gens qui perdent leur emploi. Puis ça, moi, ça a toujours été ma préoccupation première. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour nos régions ressources, dont il est particulièrement fier et dit que c'est son territoire? Si la situation est si catastrophique, pourquoi pas déclencher des élections? Ah, si Mme Marois veut déclencher des élections, mais là, c'est une question qui serait plus posée à Philippe Couillard. Je pense que les Québécois seraient mûrs pour porter un jugement aussi. Monsieur, parler de 3 milliards. S'il y avait un problème de 3 milliards, Ouais, s'il manquait 3 milliards. Mais là, si on parle de 30, là, ouais, mais si, donc, s'il manque 1 milliard, c'est pas. La situation financière du Québec n'est pas si mal en point pour reporter l'équilibre budgétaire. Un gouvernement responsable, là, s'occupe à la fois de la colonne des revenus et des dépenses, stimule l'économie. Quand il y a de l'emploi, il y a des revenus qui rentrent. Puis vous revenez à l'équilibre budgétaire sans être obligé de couper dans l'aide sociale puis domper ça dans le cours des payeurs de taxes scolaires. Ça, c'est un gouvernement responsable. C'est pas ça qu'on constate. Est-ce qu'on peut voir quel est le véritable état des finances publiques? Je pense que vous aimeriez le savoir autant que moi. 1000 jobs, M. Bachand, ont été perdus dans quel secteur? J'ai pas le détail. Je sais qu'on a perdu 60 000 temps plein, là, puis 20 000 à temps partiel. C'est dans plusieurs secteurs. Là. Le mois de juillet a été particulier. Il y avait du service public, mais il y a des mois où c'est d'autres secteurs, mais c'est sur l'ensemble de l'œuvre. On ne peut pas attribuer ça aux ressources naturelles? Non, l'ensemble, non. On n'est pas sur l'ensemble. Alors, D'ailleurs, il y a les services publics qui sont... les services, l'industrie de services, c'est les 3/4 de notre économie. Mais à ce moment-là, c'est quoi qui est attribuable au PQ là-dedans? Vous dites qu'ils ont détruit les mines. Moi, ce qui me frappe dans l'avalanche de chiffres qu'on a quand on a les chiffres de Statiscan et de Stati-Québec sur le chômage et l'emploi, quand on va fouiller, ce qui me frappe particulièrement, c'est nos 5 régions ressources, où là, les écarts, vous les voyez, sont considérables. C'est pas des écarts de, ça a monté d'un demi-point, de 0,2%, ça s'est amélioré. Dans ce cas-là, la Gaspésie... Les ressources naturelles, je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre, là, mais les ressources naturelles, le prix, les prix des métaux, il n'est pas bon. Là. Je veux dire, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment attribuable au PQ? Il y a un phénomène de conjoncture globale sur les métaux, c'est clair. Mais vous reconnaîtrez avec moi que quand en campagne électorale, vous promettez de passer redevance minière de 400 millions à 800 millions, si vous étiez sur le point d'investir un projet, il reste sur votre bureau, puis vous attendez. Puis là, vous avez attendu pendant 8 mois. Puis la loi sur les mines, vous avez attendu. Parce que si tu as commencé à creuser, puis tu as mis 500 millions ou 1 milliard dans un projet, même si la conjoncture mondiale baisse, tu finis ton projet, parce que les mines, c'est quelque chose de cyclique, puis tu regardes ça sur 10, 15, 20, 25 ans. Mais si tu n'as pas commencé ton projet avec un gouvernement comme celui du PQ, t'attends. Là, Nicolas Marceau a reconnu que notre régime de redevance minière, il l'a pas dit comme ça, mais finalement, c'est un bon régime. Mais le dommage a été fait. Et le dommage a été fait à un moment où il fallait pas créer de doute dans ceux qui ont à choisir un projet. C'est une partie de l'explication dans les régions, mais il y a d'autres choses. L'investissement forestier, c'est une partie de l'explication. Mais pourquoi le chômage monte-t-il tant que ça en Gaspésie? Ils ont retardé des projets éoliens aussi. C'est l'ensemble de l'œuvre de ce gouvernement-là. Bachand,
Est-ce qu'on pourrait connaître le fruit de votre réflexion par rapport à celle que vous aviez l'intention de faire concernant votre avenir? Est-ce que vous allez terminer votre mandat? Et là, je suis ici aujourd'hui comme député d'Outremont. Je suis ici comme critique des finances publiques. Je suis en commission parlementaire cette semaine. Je serai en commission parlementaire toute la semaine prochaine sur ça. Il y a une chose qui est claire. Si un jour j'ai une décision à annoncer, c'est clair que vous allez être les premiers à le savoir. Donc, vous Après votre décision. Michel, bien sûr. Mais la décision. Même là, sur votre avenir ici, c'est ce qu'on comprend. Là. Je ne laisse pas de planète d'autre. Je veux dire, si un jour j'ai une décision à vous annoncer, on se retrouvera ici. Pouvez-vous nous garantir que vous allez être là jusqu'à la fin de votre mandat? Si un jour j'ai quelque chose à vous annoncer, vous serez les premiers informés. Allez-vous prendre la location? On n'est pas dans cette question-là. Actuellement. C'est spécial sur la location actuellement et ce débat-là. Tout le monde a avantage à lire Mario Dumont. Mario Dumont ce matin, qui a un éditorial très posé. Il y a des conditions de travail des députés à Ottawa comme à Québec qui sont là, particulièrement celle de Québec. J'ai jamais parlé, moi, des questions financières. Tu prends une décision de joindre, de faire une job, comme la politique, en toute connaissance de cause. Mais parmi ces règles-là, il y a une allocation de transition si tu décides de quitter. Si tu veux rétroactivement, comme Bernard Drainville, enlever ça, c'est beaucoup mieux ce qu'on a proposé. Aujourd'hui, il y a 2 juges, un ancien juge de la Cour suprême, de la Cour d'appel, l'ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui regardent l'ensemble des conditions des députés. Évidemment, quand on parle d'un transfert du fédéral au provincial ou du provincial au fédéral, la question se pose pour chacun. Chacun va prendre une décision. Je veux dire, Jean Charest, Lucien Bouchard, ils ont pris la décision, eux autres, de renoncer à leur pension le temps qu'ils étaient à Québec. Stéphane Bergeron, qui est ici, mais lui, il a pris la décision de conserver son allocation. Alors, Bernard Drainville devrait parler à Stéphane Bergeron. Merci.